Oubliez les scores de benchmark, les graphiques parfaits et les belles promesses de marketing. Aujourd'hui, on s'attaque à la vraie vie. D'un côté, nous avons GPT 5.6, la machine d'exécution taillée pour s'intégrer partout. De l'autre, Claude Fable 5, le monstre d'autonomie. Sur le papier, ils savent tout faire, mais que valent-ils vraiment sur le terrain? Le problème, c'est que leur faire écrire un mail ou résumer un PDF ne prouve plus rien. Pour voir ce qu'ils ont dans le ventre, il faut les pousser à bout, il faut les faire planter. On a donc décidé de les soumettre au crash test ultime. On leur a demandé de coder les briques fondamentales d'un clone de Minecraft. Génération de monde, rendu 3D, optimisation de mémoire, on a traqué la moindre hallucination. Lequel s'est effondré en plein milieu? Lequel a réussi à corriger ses erreurs sans notre aide? Réponse tout de suite. Alors moi, c'est Mehdi et j'essaye à travers cette chaîne YouTube de vous ramener les informations les plus pertinentes ainsi que les plus récentes de la façon la plus rapide, mais surtout de la façon la plus facile à comprendre. Donc allons tout de suite sur notre sujet du jour, c'est celui de qui va coder le mieux un clone de Minecraft entre GPT 5.6 et Claude Fable 5. Ne perdons pas plus de temps et nous voilà directement dans Codex. Donc Codex, c'est l'outil mis à disposition par OpenAI, donc à travers GPT. Donc ici, pour ce qui est de Codex, nous allons utiliser la version 5.6 seule, qui est donc la version la plus puissante, la plus complète, mais aussi la plus chère des modèles de ChatGPT 5.6. C'est simple, ce qu'on va lui demander, c'est tout simplement de nous coder un Minecraft et de son côté, lui, faire tout le nécessaire. On va bien entendu appliquer exactement le même prompt, que ce soit à Codex ou à Claude Fable. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire un clone de Minecraft? Fais en sorte de te renseigner sur comment ça marche, consolide l'information, ou plutôt les informations du coup, et donne-moi en un prompt un jeu viable avec lequel je peux m'amuser. Donc comme vous voyez, c'est même pas un prompt qui est très recherché ou un prompt qui est euh, sur lequel on a pris le temps donc d'appliquer tout le prompt engineering, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai envie de tester aussi au niveau de ces outils-là. C'est est-ce qu'en leur donnant une mission, mais très globale, est-ce que eux, de leur côté, ils peuvent aller consolider les informations nécessaires, faire leurs recherches de leur propre côté et nous ramener tout ce dont on a besoin. Donc c'est parti, je lance ça et je reviens vers vous dès lors qu'il m'a pondu quelque chose. Très intéressant parce que au fur et à mesure de sa réflexion, on peut voir qu'il effectue en effet des recherches web, donc pour comprendre tout simplement comment est-ce qu'il pourrait de son côté build un Minecraft-like. Donc il exécute tout simplement ce que je lui ai demandé, donc de se renseigner sur comment ça marche. Et bien voilà, au bout de 5 minutes et 26 secondes, Codex est revenu vers nous avec voici un mini-jeu voxel 3D original et jouable. Il reprend la boucle essentielle décrite par Minecraft, c'est-à-dire explorer, récolter, fabriquer, construire un abri et survivre aux créatures. Les contrôles suivent aussi les conventions officielles de minage, pause et barre rapide. Clique sur Entrée pour entrer dans le monde. Clavier et souris sont recommandés. Donc, on va appuyer sur Enter. Et nous voilà donc dans le monde. On va tout simplement l'essayer. Et bien là, vous voyez que directement, une erreur s'est produite dans la visualisation. Euh, on peut donc appuyer. Est-ce que ça. Ouais, donc c'est un AZERTY. Honnêtement, c'est pas fou. Je vais être honnête avec vous. Honnêtement, c'est pas fou. Déjà, on a un problème. C'est pas beau. C'est mal fait. On va lui demander de corriger le problème quand même. Et je reviens vers vous dès lors qu'il a corrigé le problème. Mais là, dans un. Honnêtement, hein, c'est pas. Quand on voit ce que ça nous donne ici, j'ai pas l'impression que c'est du Minecraft ou quelque chose qui y ressemble. Donc voilà, d'après lui, ça a été corrigé. La vue se contrôle maintenant par cliquer, glisser. On entre dans le monde. Ok, donc déjà là, c'est un peu mieux. On peut bouger. J'imagine que il m'a mis tout ça en QWERTY. Donc, ok, j'avance. Ok. Est-ce que je peux du coup miner? Ouais, c'est dégueulasse, on va pas se mentir. C'est dégueulasse. Déjà, les textures, à quoi ça ressemble. Euh, le monde est très limité. On va aller voir si je peux aller au-delà de ce monde. Je tombe. Donc, on a un monde qui est très limité. On a des textures qui se rapprochent pas du tout de ce qu'est Minecraft. Une interface utilisateur qui est tout aussi nulle, hein. On va pas se mentir. Euh, donc là, on est en train de miner. Clic droit, c'est pour poser. Bon, ok. Donc ça, c'est pour poser. Impossible de poser un bloc ici. On peut pas poser un bloc là où nous on est.
Ok, bon, bah, on va comprendre pourquoi. Ok, ça marche. Bon, c'est pas fou. Honnêtement, je suis vraiment déçu et j'attendais beaucoup plus de la part de GPT 5.6 seul. Bien entendu, hein, on peut raffiner ça, mais mon but ici, c'était vraiment d'avoir un comparatif sur si je lui envoie un simple prompt. Donc, on n'essaye pas de fine-tuner, on n'essaye pas de lui donner des instructions super claires. Euh, on va pas essayer de venir corriger, lui faire part de ce qui va pas, de ce qui va. C'est vraiment en un prompt, en lui demandant de nous faire un jeu comme Minecraft, à quel point est-ce qu'il peut nous sortir quelque chose de qualitatif ou pas. Et honnêtement, là, je suis déçu. Là, je suis déçu. Je vais faire la même chose chez Claude Fable 5. Et on va tout simplement comparer les deux outils. Donc, clairement, au niveau de ce que Codex nous a donné, c'était très bof. On va directement se diriger vers Claude Code. Claude Code qui est donc l'outil d'Anthropic, notamment ici en utilisant le Fable 5. Fable 5 est donc l'outil le plus puissant qu'Anthropic nous a mis à disposition à l'heure où on parle. Pour rappel, ça n'est disponible que jusqu'au 12 juillet pour les personnes qui en profitent via un abonnement. Après, ce sera uniquement avec des tokens. Et d'ailleurs, ça soulève une question importante, une question que beaucoup se posent un peu sur X. C'est que si Anthropic enlève Fable 5 de l'abonnement et que même les personnes qui payent 200 $ par mois n'y ont plus accès, dans ce cas-là, ils paieraient 200 $ par mois pour avoir accès à Claude Opus 4.8. Donc en comparaison avec ce que OpenAI nous donne, c'est juste, ça n'a juste rien à voir. Donc en effet, ils vont devoir s'adapter, soit donc intégrer Fable 5 directement dans l'abonnement, mais on voit clairement qu'il y a une course. Bref, je ne tarde pas, j'envoie directement le prompt à Claude Code et on va voir ce qu'il va nous donner. D'ailleurs, en attendant qu'il nous donne tout simplement quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires, vos utilisations. Mon but dans le long terme, c'est aussi de créer une communauté autour de l'intelligence artificielle où on peut se partager nos best practices, où on peut venir s'aider les uns les autres. Et ça va très très vite. Et je pense qu'une communauté dans cet univers-là ne peut que être bénéfique. Donc n'hésitez pas. Bon, je vous reprends. Ici, il est en train d'avancer. Ça fait déjà 7-8 minutes qu'il travaille. Et il nous a déjà pondu quelque chose. Cependant, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de vérifier si le rendu est correct. Donc déjà, ça, c'est quelque chose que Codex n'a pas fait. Dès lors qu'il a terminé, je reviendrai vers vous pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Mais j'ai déjà l'impression que c'est mieux, hein. Bon, on verra. C'était lent. Ça a pris du temps. Mais donc Claude Claude de Anthropic, donc Fable 5 nous a fourni l'outil. Il a pris, laissez-moi vous dire, ça a pris en tout et pour tout une quinzaine de minutes, d'accord? Donc bien plus longtemps que Codex. Et donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous dit Minecloud est jouable dès maintenant. Le jeu est dans le navigateur, donc il est en HTML, que je peux héberger du coup en local. Donc c'est un moteur voxel par chunk, 16x16, terrain en bruit, fractal multivocal, bref ça c'est des termes techniques. Donc on a un monde infini, généré à la volée avec des plaines, des forêts, des montagnes enneigées, des océans, bref. 9 blocs constructibles, l'herbe, la terre, la pierre, le sable, le bois, les feuilles, les planches, les briques ainsi que le verre. Il y a un cycle de jour et de nuit de 5 minutes. Gravité, saut, sprint, sauvegarde automatique. C'est des contrôles ZQSD. Il l'a testé dans le navigateur et il me donne aussi les sources. Donc avant même de commencer par juger le jeu en lui-même, je peux vous dire qu'en termes de, avec le même prompt, hein, on a utilisé le même prompt pour les deux, donc exactement le même prompt. Regardez ce que l'un m'a donné en termes de détails et ce que l'autre m'a donné en termes de détails. Ça n'a rien à voir. Celui-là est beaucoup plus complet. On dirait que uniquement en lui disant fais-moi un clone de Minecraft, il a été faire ses recherches, il a tout compris. Mais bref, on va pas se faire un avis avant d'avoir joué. Donc, je lance le jeu. Voilà. Donc, j'ai été lancer le jeu dans le navigateur. Non, mais s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Est-ce que ça se compare même? Est-ce que ça se compare? Du coup, là, je peux donc miner. Et normalement, là, je peux les mettre. Il y a des petits sons. Oh, une grotte. Non, c'est énorme. Je vous assure, c'est énorme. C'est énorme.
Non, c'est incroyable. Regardez l'étendue du monde, à quel point c'est vaste. Regardez à quel point ça correspond. Je peux prendre la pierre, j'en ai trois, je peux la mettre. Ok, on a les FPS. Et si j'appuie sur R, je recommence. Honnêtement, en 15 minutes, et regardez, c'est un monde donc qui est infini. On va essayer un peu de l'explorer pour voir cet aspect infini de ce monde. Euh, et voilà, c'est déjà la nuit, donc on peut observer la nuit aussi. On va être tout à fait honnête, le rendu n'a absolument rien à voir, hein. Donc, juste pour rigoler, on va revenir sur celui mis en place par Codex. Non mais regardez s'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça? C'est inutilisable, c'est injouable. C'est injouable. Par contre, s'il y a bien quelque chose que le Codex lui m'a donné et pas les autres, c'est les monstres. En effet, ici nous avons des monstres qui viennent attaquer, des créatures nocturnes, et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans l'autre. Donc voilà, c'était un peu le comparatif, un comparatif assez rapide. Bon, dans les faits, ça a quand même pris un peu de temps, mais un comparatif qui nous a permis de voir à quel point, dans un premier lieu, est-ce que l'outil comprenait ce qu'on lui demandait. Dans un second lieu, comment est-ce qu'il exécutait ça. On voit que clairement que l'autre code est beaucoup plus cheaté dans sa compréhension dans sa compréhension de notre consigne de base. Il a cherché bien plus que ce qu'on lui a demandé et dans l'exécution, elle a été nickel aussi. Codex, malheureusement, pourtant c'est la version 5.6 seule, hein, donc on parle en plus, c'est une utilisation plutôt élevée, c'est même pas une utilisation faible ou quoi. Mais voilà, donc à utilisation égale, bah, je dois l'avouer que Claude Code reste, le modèle Fable 5 du moins, reste bien supérieur au 5.6 Sol, ou du moins dans cette utilisation très spécifique. Voilà un peu tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et on se dit à bientôt pour un nouveau concept.